Bienvenue à cet atelier sur l'industrie et nous allons parler des solutions que nous pouvons vous apporter. J'ai avec moi Yann Delporte qui est avant-vente expert au niveau de l'industrie. Bonjour Yann. Bonjour Martine, bonjour à tous. Alors, avant de rentrer dans le détail de notre offre industrie, je vous rappelle que vous pouvez toujours poser vos questions sur le chat à droite de votre écran. Nous vous y répondrons au fur et à mesure de cet atelier. Alors, Yann, quand on parle d'industrie, de quoi parle-t-on exactement ? Alors c'est une bonne question parce que quand on parle d'industrie, beaucoup de gens ont une image en tête de grosses entreprises, soit des grosses entreprises automobiles avec de grosses chaînes de production, mais l'industrie ce n'est pas que ça. Il y a plein de secteurs d'activité, il y a plein de tailles d'entreprises, notamment au niveau de ces secteurs d'activité, on est aussi bien sur de l'agroalimentaire, de la cosmétique, de la chimie, de la chaudronnerie. Beaucoup de secteurs d'activité où on a un process de transformation de produits pour faire donc un produit fini. Et quelle est la tendance actuellement pour l'activité industrielle ? Alors, la tendance, elle est assez différente, notamment selon les régions dans lesquelles on va se trouver. Si on prend les départements et régions d'outre-mer, on va plus être sur une tendance autour des industries agroalimentaires, notamment la transformation de produits alimentaires en on va dire produits transformés qui sont toujours dans ce domaine. Si on prend les pays plutôt africains, là on est sur une industrialisation forte avec des secteurs d'activité variés et surtout une volonté d'industrialisation qui est poussée par ces différents pays avec une volonté notamment d'exporter les différents produits, d'exporter de la matière première, des produits finis. Et donc par rapport à toutes ces informations, quelle est la réponse de Sage ? Alors aujourd'hui, Sage reste un éditeur généraliste, donc on va apporter une réponse sur laquelle on va, au travers de notre couverture fonctionnelle, répondre à l'ensemble des besoins que peut avoir une entreprise industrielle, tout en restant assez flexible pour s'adapter à ces différents métiers. Ok. Et donc, j'entends, mais est-ce qu'il y a des spécificités qui sont propres à chaque industrie ? Alors oui, il y a des spécificités pour chacune des industries. Si on reprend donc l'exemple de l'agroalimentaire, c'est un secteur où on va avoir besoin de beaucoup de traçabilité, puisque un produit alimentaire demande à ce que les matières premières soient tracées, mais aussi les produits finis qui sont fabriqués. Au-delà de ça, sur d'autres secteurs d'activité, comme par exemple le secteur automobile, on va avoir d'autres problématiques qui sont plutôt liées là au planning et aux besoins de répondre aux délais des clients de cette sous-traitance automobile, où il faut ordonnancer et livrer dans des cadences assez précises. D'accord. Et concernant le pôle international et les différents marchés sur lesquels nous sommes présents, quel secteur industriel as-tu pu rencontrer ? Alors, beaucoup de secteurs d'activité, mais si je reprends en tout cas deux démonstrations que j'ai fait récemment, notamment une démonstration pour la Nouvelle-Calédonie, on était plus sur de l'agroalimentaire, puisque c'était de la fabrication notamment de pain industriel pour notamment les supermarchés ou distributeurs de pain, donc où il y avait cette volonté d'avoir une traçabilité forte au niveau des matières premières, de ce qui était expédié dans les différents magasins et de pouvoir assez rapidement réagir en cas de problème et surtout bien aussi pouvoir planifier les choses puisque si je livre dans un magasin, il faut que le magasin soit livré en tout cas dans les temps. Donc ça veut dire Yann que tu es disponible pour nos partenaires également et pour nos clients, prospects, pour pouvoir faire des démonstrations en partenariat avec nos partenaires. Oui, alors je réalise assez régulièrement des démonstrations et notamment si je reprends aussi une démonstration qui a été faite récemment, c'était plutôt toujours sur un autre secteur d'activité qui n'est pas l'agroalimentaire mais qui est plutôt la peinture, fabrication de peinture. Ah, c'était où ? Alors c'était au Maroc et c'est une entreprise qui avait besoin notamment d'avancer sur la partie planification, d'accord, aussi avancer sur les remontées d'informations de l'atelier, mais aussi avoir un outil sur lequel ils pouvaient faire et avoir toute confiance en la traçabilité, puisque pareil, même si là on n'est pas dans un secteur agroalimentaire, on utilise des produits chimiques
parce que la peinture, c'est ni plus ni moins que du produit chimique transformé, et on a besoin de cette traçabilité forte. D'accord. Et c'est surtout, Martine, juste, excuse-moi, c'est surtout un prie. secteur sur lequel, en tout cas, où on a besoin de traçabilité, c'est des secteurs sur lesquels on a une réponse qui est aujourd'hui très satisfaisante pour nos entreprises et nos clients. Ok, très bien. Écoutez, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez tout à fait nous demander de pouvoir être qu'on vous mette en lien avec l'un de nos partenaires compétents sur cette offre industrie. Eh bien, justement, Yann, je te propose d'écouter certains de nos clients qui vont nous parler de cette offre. C'est mieux gérer les cadences, une meilleure gestion des stocks, une meilleure gestion sur le plan RH, paye. On a une idée plus claire parce que c'est très détaillé. Il y a le personnel, c'est par secteur, il y a beaucoup de détails. On gère les prêts, on gère les contrats. Niveau magasin aussi, la gestion du stock, parce que le plus important pour nous, c'est le stock, parce que il y a beaucoup de flux entre la France et la Tunisie. Et il faut avoir une bonne gestion et une bonne justesse de stock. Ça aussi, c'est très important. Et au niveau de la production, suivi de productivité, suivi des pièces non conformes pour gérer la qualité aussi, c'est très important. C'est tout d'abord de maîtriser et de réduire nos coûts. Je pense que c'est relativement international, mais c'est très vrai dans nos petites îles. C'est d'avoir une meilleure gestion de nos stocks et également de nos approvisionnements, bien évidemment, vu qu'on est loin des grandes métropoles occidentales. Et puis, évidemment, maîtriser nos prix de revient, qui est un élément qui peut bouger énormément de par nos approvisionnements lointains. Merci pour vos témoignages. Yann, en tout cas, ce que je retiens, c'est qu'il y a quand même des besoins universels. Oui, il y a bien des besoins universels au niveau, en tout cas, des entreprises industrielles, et on les rencontre assez souvent quand on discute avec eux. Il y a déjà un besoin, en tout cas un premier besoin qui nous est remonté régulièrement et qui est dans beaucoup d'entreprises, qui est d'améliorer le coût de production. C'est essentiel pour une entreprise, qu'elle soit une entreprise industrielle ou d'autres types d'entreprises. Il faut que le coût de production soit le plus bas possible et il faut qu'elle puisse en tout cas avoir une vision assez claire sur ces informations de coût de production. On a aussi un besoin qui est lié à ce coût de production, notamment pour bien le calculer. C'est un besoin de suivre les informations ateliers en temps réel et de pouvoir remonter ces informations rapidement au niveau du système d'information, et notamment pour calculer ce prix de coût de revient. Autre point, c'est que on a aussi dans ces entreprises industrielles un besoin de surveiller les stocks, puisque c'est essentiel pour pouvoir produire. Si on veut produire, il faut qu'on ait le stock de composants ou de matières premières à disposition pour notamment pouvoir produire dans les temps, sans rupture de cette matière première, et surtout répondre aux délais et aux besoins clients. Autre point qui est aussi lié à cette réponse de délai, c'est de pouvoir avoir des outils qui soient efficaces. C'est-à-dire que si les outils de production, c'est-à-dire les machines, les outils qu'on va utiliser pour produire, tombent toujours en panne, ça va être problématique pour une entreprise, notamment pour cette réponse de délai. Donc il faut qu'ils puissent, en tout cas, avoir une optimisation du suivi et de la maintenance de ces produits. Et dernier point, et ça c'est toutes les entreprises aujourd'hui, elles ont besoin d'un outil qui est agile et qui puisse notamment s'adapter aux spécificités de leur métier. Comment répondons-nous à tous ces points avec cette centre de production ? Alors, je le répète, on a un outil de toute façon qui va être généraliste, qui va avoir une couverture fonctionnelle assez large, mais on va pouvoir y répondre notamment par un paramétrage qui va être adapté pour chacune des entreprises. C'est-à-dire que notre outil va être hautement adaptable aux besoins de ces entreprises. Donc moi, je vais vous présenter aujourd'hui notamment le fonctionnel de l'outil au travers de 4 étapes. Notamment 4 étapes qui sont essentielles, qui sont préparées, planifiées, suivre et analyser.
Notamment dans cette phase de préparation, il y a quelque chose qui est très important, notamment c'est la préparation, bien sûr, des données techniques, qui est essentielle pour une entreprise, mais surtout la préparation des besoins qui vont être liés au niveau de la fabrication, notamment des besoins de matières premières. Et pour ça, on a un outil au travers de notre outil de gestion de production qui répond très bien, qui est le calcul des besoins nets. Donc, on va vous présenter une petite vidéo qui va très bien résumer ce que fait cet outil. Au cœur de vos métiers, Sage SunCloud Gestion de production. Sage SunCloud Gestion de production est le complément idéal de votre suite de gestion Sage SunCloud pour répondre aux enjeux métiers de votre entreprise industrielle. Grâce à la fonction de calcul des besoins nets, vous pouvez créer directement vos documents d'achat, vos transferts de dépôt et vos ordres de fabrication via différentes listes de propositions. L'objectif du calcul des besoins nets est de vous permettre de commander et ou fabriquer au bon moment pour livrer dans les temps sans rupture de stock. Gagner en visibilité pour prendre les bonnes décisions. Depuis l'écran des propositions d'achat, un code couleur vous permet d'identifier les urgences. Regroupez votre vue par fournisseur et par délai de commande en un seul clic. Gérez vos vues selon vos besoins métiers, négoce ou fabrication. Prenez la bonne décision grâce aux analyses. Affichez les informations d'origine du besoin en un clic. Analysez l'impact des propositions sur les stocks à terme. Accédez à un ensemble de tableaux. Gagnez en productivité dans la validation des propositions. Depuis l'écran « Documents en attente », retrouvez toutes les commandes fournisseurs en attente de validation. En un simple clic, générez automatiquement les commandes fournisseurs dans votre gestion commerciale Sage SunCloud sans ressaisie. Vos bénéfices. Un gain financier. Le coût des stocks est diminué et la trésorerie est optimisée. Un gain de temps. Les commandes ou ordres de fabrication sont gérés de façon rapide et simple. L'amélioration de la satisfaction client. Les délais de livraison sont respectés et anticipés. Un meilleur pilotage. Supervision des achats, analyse graphique pour prendre les meilleures décisions. Optimisez la gestion de vos stocks dans vos process industriels en toute sérénité avec Sage SunCloud Gestion de production. Nous avons donc le calcul des besoins, mais pour les étapes suivantes, comment ça se passe, Yann ? Alors, pour les étapes suivantes, on va notamment pouvoir répondre aux besoins donc de planification. Donc, au niveau de la planification, on va avoir des outils qui vont permettre aux entreprises de les aider en tout cas à planifier et à ordonnancer leur production, avec notamment un planning de Gantt qui va leur permettre de visualiser très rapidement l'ensemble des charges qui ont été planifiées et les besoins de ressources. On va même pouvoir leur afficher des informations qui peuvent être très importantes au niveau de cette planification, notamment leur afficher les retards, leur afficher les besoins matières au niveau de cette planification. Et grâce aussi à la planification, ils vont pouvoir aussi analyser l'impact de cette planification sur leur production, c'est-à-dire savoir très rapidement si par rapport à un ensemble de besoins clients, donc les commandes clients, si celles-ci vont être honorées ou pas dans les temps. Donc avoir une vision du taux de livrabilité des commandes clients. Une fois qu'on a planifié, on va réaliser les choses, c'est-à-dire qu'on va fabriquer et là, on va mettre à disposition un certain nombre d'outils de suivi pour les entreprises. Notamment, ces outils de suivi vont être des états ou des tableaux de bord qui sont natifs dans la solution. Donc, c'est aussi ça qui est intéressant puisqu'il n'y a pas besoin, en tout cas en utilisant la gestion de production Sage Sensei, d'aller créer de nouveaux tableaux de bord puisqu'on en a un certain nombre natifs. Et même si on avait besoin demain d'aller
aller beaucoup plus loin, on a la possibilité, au travers de Sage BI Reporting, d'apporter des tableaux de bord beaucoup plus précis sur l'activité, et voire même des tableaux de bord transversales, puisque Sage BI Reporting est connecté aussi à la comptabilité, à la gestion commerciale, à la gestion de production. Donc on peut avoir une vision très claire de son activité. Très bien. Je crois que nous avons une petite vidéo aussi à regarder concernant les process de production. Au cœur de vos métiers, Sage SunCloud Gestion de production. Sage SunCloud Gestion de production est le complément idéal de votre suite de gestion Sage SunCloud pour répondre aux enjeux métiers de votre entreprise industrielle. Grâce à 3 fonctionnalités clés de la gestion de production, nous allons vous aider à optimiser vos différentes étapes de production. Planifier et ordonnancer vos ressources de production. Planning de Gantt. Visualisez les retards, la disponibilité matière en un simple clic. Analysez la surcharge ou sous-charge résultant de la planification. Analysez l'impact du planning sur vos livraisons clients. La saisie atelier. Remontez en temps réel les informations de production. Gagnez du temps sur la transmission des données de production. Une ergonomie de saisie adaptée aux écrans tactiles ou aux saisies code-barres. L'analyse. Pilotez votre activité grâce à de nombreux indicateurs. Tableau de bord natif. Bilan ordre de fabrication, analyse des coûts, analyse des retards. Une vision globale avec Sage BI Reporting. Vos bénéfices. Un gain financier. Réduction de vos coûts de production de 10% sous une période de 6 mois. Un suivi en temps réel. Saisie simplifiée pour les opérateurs et transmission rapide des informations. Des délais respectés. Une meilleure répartition de la charge sur les différentes ressources avec la planification. Un meilleur pilotage grâce au reporting natif et à Sage BI Reporting. Gérez vos process de production en toute simplicité avec Sage SunCloud Gestion de production. Yann, si on devait récapituler tout ce que nous venons de voir, quels seraient les points clés à retenir ? Alors, ce qui est à retenir, c'est qu'on offre aujourd'hui sur la partie gestion de production une solution qui a une couverture fonctionnelle assez large. On répond à l'ensemble des besoins que peut avoir une entreprise industrielle aujourd'hui. On a vu quelques exemples au travers des vidéos et de ce qu'on vous a cité, mais il y a aussi bien d'autres fonctionnalités qui sont à disposition, notamment de la saisie atelier, on en a parlé, mais on a aussi de la gestion de la maintenance assistée par ordinateur, de la gestion de la qualité, de la traçabilité, notamment pour l'agroalimentaire. On a quand même pas mal de choses. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est qu'on va apporter un certain nombre de bénéfices au niveau des entreprises, notamment des bénéfices qui vont leur permettre de gagner en termes de productivité. C'est-à-dire qu'on va, au travers des outils, leur faire gagner du temps, ne serait-ce qu'au niveau du calcul des besoins, de la planification, mais on va aussi leur apporter la possibilité de visualiser des informations qui sont très importantes pour eux. Aujourd'hui, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, qui est le coût de revient, et de pouvoir calculer le coût de revient, de pouvoir anticiper un certain nombre d'informations pour améliorer ce coût de revient et donc du coup d'être beaucoup plus rentable sur la partie production. Bien, merci beaucoup Yann pour cette présentation. Alors, si vous êtes intéressé par cette solution, n'hésitez pas à nous en faire la demande pour que nous puissions vous orienter vers un partenaire compétent sur cette offre dans votre pays ou votre région. Nous arrivons à présent au terme de cet atelier Sage Industrie.
est malheureusement déjà au terme de notre événement. Mais avant cela, je voudrais que vous puissiez entendre un certain nombre de nos clients qui ont répondu à cette question. Êtes-vous prêt pour l'entreprise de demain ? Pour nous, une petite société comme nous, l'entreprise de demain, c'est vraiment avoir la cadence qui est mesurée, informatisée. Ça, c'est un GPAO. Pour nous, c'est ça notre ambition. Et l'entreprise de demain, oui, bien sûr, on est ouvert à toute proposition et bien sûr, tout le monde veut évoluer. C'est tout à fait normal. En fait, on est prêt. Je pense que même nous y sommes en partie déjà. Donc, le fait qu'on a déjà cette intention de passer au cloud, par exemple. L'entreprise de demain, c'est une entreprise qui est vraiment ouverte sur son environnement de façon plus simple et plus pratique. Donc, l'information, il est à portée de main. On est tous sur c'est une société qui travaille beaucoup plus sur des clouds, comme vous le dites. Donc, c'est une société de demain, c'était qui ne se soucie pas du travail présentiel, comme je l'ai dit. Donc, peut-être on verra par la suite moins de bureaux, moins d'espace exploité, moins d'encombrement. Donc, les gens peuvent travailler à distance. Cette entreprise de demain, je crois que c'est une entreprise qui va être vraiment cloud, vraiment dans l'univers. Donc, les sociétés ils vont beaucoup plus se concentrer sur le développement de leur chiffre d'affaires. Ces outils de business intelligence et ces outils de cloud ne vont permettre que de mieux aider les sociétés à avoir plus de croissance et les économies par la même occasion, et également d'être plus productifs. On est prêt évidemment à rentrer dans l'entreprise de demain, mais surtout on est déjà sur le chemin parce qu'on n'a pas le choix et qu'on se donne les moyens pour cela. Mais il y a évidemment encore du travail, il y a encore de la formation, il y a encore beaucoup de choses à apprendre, mais c'est quelque chose dans lequel on se dirige à forte vitesse. Alors, nous sommes prêts à rentrer dans l'entreprise demain et nous y sommes déjà. En fait, nous avons développé déjà il y a quelques années toute une plateforme de connexion avec notre ERP, que ce soit au niveau du web. On a développé une plateforme web et toute une série de solutions logistiques pour traiter les commandes de nos clients. Tout ça, c'est interfacé avec Sage et toujours dans le but d'offrir plus de services à nos clients. Alors, cette solution, on l'a utilisée en interne pour nos propres besoins et aujourd'hui, on la propose à nos clients au travers d'une infrastructure qu'on vient de créer. Donc, tout un écosystème, une plateforme web, l'ERP central Sage et la gestion logistique derrière pour le traitement de la commande avec des terminaux mobiles qui permettent d'accélérer et de fluidifier tout ce traitement. Donc, c'est une vraie chaîne aujourd'hui et le cœur en est bien sûr notre logiciel Sage et on a greffé tout ça autour et ça donne un écosystème extraordinaire qui fonctionne. Aujourd'hui, 60% de nos clients passent par cette plateforme web pour passer leurs commandes auprès de nos services et ça fonctionne super bien. Donc voilà, on est content, on y est. Un grand merci pour avoir participé à cet événement et n'oubliez pas, nous sommes à votre disposition ainsi que l'ensemble de nos partenaires pour vous accompagner. Merci et nous espérons vous revoir très bientôt.